J'ai toujours voulu être riche, depuis toujours. J'ai toujours pensé à faire de l'argent. Je me suis toujours demandé comment je pouvais faire de l'argent. Et ça, depuis que j'ai, je dirais, 10, 11 ans. Je pense que si t'es comme moi, que t'as grandi dans la classe moyenne, t'as vu peut-être tes parents un peu galérer, t'as jamais pu vraiment avoir ce que tu voulais. Est-ce que poursuivre toujours ses désirs matériels, c'est la solution? Je ne sais pas, je pense pas, honnêtement. Mais je pense juste que l'argent, quand on n'a jamais eu, t'estimes, et moi en tout cas c'est mon cas, c'est que j'estime que c'est quelque chose qui réglerait en tout cas l'entièreté de mes problèmes matériels. Et je pense que c'est le cas en vrai, tu vois, c'est la vérité. Quand tu peux regarder tes courses sans faire attention à ce que tu achètes, quand tu peux juste, je sais pas, aller d'un point A à un point B sans te soucier de combien de litres d'essence tu dépenses, t'as pas à te soucier de est-ce que tu vas pouvoir payer ton loyer à la fin du mois. Je pense que tout le monde a envie d'être riche. Tout le monde veut réussir. Et je pense que beaucoup de gens considèrent que être riche, c'est réussir sa vie. Pour moi, c'est partiel. C'est-à-dire que être riche, ça serait pour moi accomplir en tout cas la majorité des choses que je veux faire dans la vie, puisque quand tu es riche, tu peux voyager, tu peux acheter tout ce que tu veux. Donc, c'est pas pour autant que ça m'achèterait un bien-être perpétuel, que ça m'achèterait le fait que je me pose plus de questions euh, sur tout, tu vois. Parce que je suis quelqu'un de très curieux, je suis quelqu'un qui me pose énormément de questions. Et donc je pense pas que avoir plus d'argent, justement, je pense que ça ferait que je me poserais encore plus de questions parce que j'aurais accès à plus de choses, plus d'informations. Et voilà, je serais entre guillemets plus éveillé si j'avais plus d'argent. Du moins, c'est ce que je me dis. Si j'avais de l'argent, je pouvais m'acheter une caméra, je pourrais dépenser sans garder, je pourrais faire plein de choses. Et je pense que vous vous dites ça aussi. Alors comment on devient riche? Alors comment on devient riche? C'est une question que je me pose, que je me suis posée, que je me pose encore. Et je pense que la réponse, elle est très simple. Comment tu deviens riche? Tu délivres de la valeur. En vrai, c'est ça, c'est la vérité. C'est que tu trouves un besoin que les gens ont et tu proposes d'être le service qui répond à ce besoin. Ou d'être le bien qui va répondre à ce besoin. Tu vois. Moi, c'est ce que je fais. C'est ce que j'ai décidé de faire parce que j'estime que ça a un vrai intérêt, tu vois. D'aider les gens à devenir des meilleures versions d'eux-mêmes, à changer leur vie. Moi, c'est ça que je veux faire, tu vois. Et ça peut être un truc propre à chacun, je pense. T'as pas besoin d'un truc révolutionnaire ou t'as pas besoin d'un truc. Je pense que le plus important, c'est que ça soit en accord avec tes valeurs et en accord avec la personne que t'es. C'est-à-dire que si t'es une personne qui s'intéresse énormément au monde automobile, bah il y a plein de choses que tu peux faire dans l'automobile pour faire de l'argent, que ça soit entre guillemets en accord avec ce que t'aimes et en accord avec tes valeurs dans le monde de l'automobile. Et il y a plein de gens qui vont devenir riches en scammant, en faisant des business pas fous, genre je sais pas, par exemple l'OFM, tu vois. Pour moi, ok, ouais, c'est très bien. Vous faites de l'argent, les gars, vous faites de l'argent, c'est génial. Et je peux que vous respecter pour le fait que vous fassiez de l'argent. Maintenant, globalement, ces gens-là, ils apportent rien à la société, tu vois. Genre, ça, ça a aucune valeur, si ce n'est qu'ils tuent la santé mentale d'hommes qui doivent déjà être dans le fond du trou, littéralement, tu vois. Juste pour leur soutirer leur dernier dollar de leur paye, de leur taf de merde. Voilà, moi je pense que littéralement, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas d'impact positif sur la société. Or, un mec qui va apprendre aux hommes à contrôler leurs pulsions, entre guillemets, à éviter qu'ils regardent justement ce genre de contenu, qu'ils perdent de l'argent dans ce genre de contenu. Alors je dis pas, hein, pour moi, les gens qui dépensent de l'argent dans ce genre de contenu sont plutôt stupides, hein, honnêtement, je vais le dire. Mais maintenant, tu vois, je suis personne pour le juger et je peux comprendre que dans certaines situations, ça serait entre guillemets ton dernier recours pour avoir l'impression d'avoir de l'attention ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est quelque chose de très compliqué à comprendre, ça. Parce que c'est entre guillemets un besoin primitif, limite, de l'humain, tu vois, de faire ça. Donc, ça se comprend. Mais globalement, tu vois, un mec qui va faire en sorte que ces hommes-là arrêtent, changent leur vie, pour moi, il mérite plus de respect qu'un mec qui va juste, entre guillemets, surfer sur la vague et faire des sauts sur ça. Maintenant, si ça marche, voilà, c'est qu'il y a sûrement des gens qui veulent pas sortir de ça. Il y a des gens qui sont très contents dans leur situation de perdre tout leur argent dans ça, alors que c'est totalement inutile, tu vois. Bah écoutez, que ça se fasse, que ça soit comme ça. Maintenant, je pense que tu deviens pas réellement riche quand tu fais ça. Ok, ouais, t'es peut-être riche, t'as de l'argent, ou même en faisant du scam, tu vois, ok, ouais, t'es riche, t'as de l'argent, c'est cool. Mais
je pense que t'es pas en paix avec toi-même. Genre, tu te sens pas bien vis-à-vis de ton activité, tu te sens pas bien vis-à-vis de ce que tu fais. Et oui, ok, entre guillemets, c'est quelque chose de normal dans la société, il y a des femmes qui font ça, ok, ouais, ok, super. Mais globalement, t'as pas l'impression de vraiment servir à quelque chose. C'est-à-dire que moi, si je suis vraiment riche, un jour, je l'espère, j'espère que je pourrais redonner aux gens comme j'aurais aimé qu'on me donne. Je veux pas forcément, tu vois, leur donner en mode, leur servir sur un plateau d'argent, parce que je pense que c'est la pire chose à faire. Il n'y a rien qu'à voir les gens qui gagnent au loto. Peut-être qu'ils sont riches sur leur compte en banque, mais au final, ils ont toujours leur mentalité de pauvre. Ils dépensent comme des pauvres et ils vivent finalement comme des pauvres 3 ans après, parce qu'ils ont tout claqué. Et je pense que c'est encore pire de revenir à sa vie de pauvre quand tu as déjà goûté au train de vie d'un multimillionnaire. C'est pas possible. Je pense que tu ne peux pas revenir à une vie normale après avoir eu un train de vie de fou pendant 5 ans. Tu vois, c'est pas possible. C'est pour ça que j'ai un intérêt, et j'ai un réel intérêt à construire un business qui peut durer sur le long terme, tu vois. À avoir une source de revenus qui va vraiment servir aux gens que je vais aider, tu vois. Avoir une source de revenus qui va être stable pour moi, qui va pas tous les mois fluctuer et m'empêcher de garder un lifestyle entre guillemets stable, tu vois. J'ai pas envie que un mois sur deux, je vive à manger des pâtes, puis le mois d'après, entre guillemets, je mange du caviar, même si je pense pas être quelqu'un qui dépense son argent comme ça. Et ça, c'est une erreur que j'ai déjà faite, en fait. C'est une erreur que j'ai déjà faite à l'époque où je faisais énormément de resell. Et quand j'ai commencé à vraiment avoir des belles sommes qui arrivaient sur mon compte, c'est là que j'ai fait de la merde et j'ai tout claqué. Et bah, du coup, tu vois, c'est une expérience que j'ai appris, c'est que vaut mieux construire quelque chose de périn avant de vouloir dépenser quoi que ce soit ou avant de faire quoi que ce soit. Et encore une fois, je pense que même si tu nais riche, au fond, tu deviens toujours riche parce que l'éducation financière, c'est quelque chose qui s'apprend, tu vois. La valeur de l'argent, le fait que ce soit pas un truc qui tombe du ciel comme ça, qui tu claques des doigts et t'en as. Parce qu'il y a des gens qui naissent dans des familles où ils sont très aisés et c'est toute leur vie facile pour eux. La valeur de l'argent, ça a un réel intérêt. Savoir dépenser, savoir investir son argent, ça a un réel intérêt. Et je pense que t'es pas riche, justement, quand tu ne sais pas quoi faire de ton argent. Et tu n'es pas riche quand tu n'es pas riche intellectuellement, en fait. Parce que tu peux avoir tout l'argent du monde, si t'es stupide, tu vas en faire de la merde de ton argent. Tu vas pas bien t'en servir. Tu peux même t'en servir pour faire le mal. Enfin, l'argent, ça te confère énormément de pouvoir, tu vois. Il y a qu'à voir les gens les plus riches du monde, globalement, ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent. Je pense que vous êtes d'accord avec moi sur ça. Et voilà, je pense que, comme on dit, tu n'es pas riche, tu le deviens. Tu le deviens pas uniquement de par l'argent que tu vas toucher, mais par des expériences, par la personne que tu vas devenir, par la manière dont tu vas apprendre à te comporter, la manière dont tu vas apprendre, je sais pas. Je pense que c'est vraiment tout un code, entre guillemets, d'être riche. Et même si je suis pas quelqu'un qui soutient énormément les normes de la société, tu vois, je pense que les normes, ça c'est quelque chose de con. Et pour moi, elles sont faites, pour la plupart en tout cas, pour être cassées, dans la limite du raisonnable. Ça veut pas dire que j'irai parler mal à quelqu'un à qui je dois le respect, tu vois, ça veut juste dire que pour moi, par exemple, la notion de respect envers quelqu'un, pour moi, le respect, ça se mérite, c'est quelque chose qui se mérite, et même si je respecterais tout le monde à mon premier échange, je vais très vite estimer si la personne, elle, me respecte ou pas, et si moi, je vais avoir du respect en retour. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est une norme qu'on t'impose souvent quand t'es jeune, on te dit, ouais, respecte les adultes. Pourquoi je respecterais des gens sous prétexte que je suis jeune, qui eux ne me respectent pas, tu vois, et ça va dans les deux sens. Enfin bref, c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez devenir riche, je pense que le plus important, ça passe par l'éducation qu'il y aura avant. Le fait de lire des livres, le fait de regarder des vidéos, d'apprendre simplement de lancer des business, ou lancer un business, mais tu peux pas, entre guillemets, apprendre à faire de l'argent et ne pas appliquer ce que tu apprends. C'est-à-dire que dans tout ce que tu apprends, tu vois, si tu vas en école d'ingénieur, c'est pour appliquer par la suite ce que tu auras appris en école d'ingénieur. Moi, je pense que faire de l'argent, faire du business, c'est pareil. Tu peux pas passer ta journée à regarder des TikTok motivation, des TikTok business, des TikTok ouais, fais tel truc, machin, et ne pas le faire par toi-même. Et il y a beaucoup de gens qui se sentent pas légitimes, et le truc, c'est que tellement tout s'apprend en fait. Genre, imagine, t'as un client, ok? Moi, je vais prendre mon exemple.
Ça m'est déjà arrivé que j'ai un client qui me pose une question, honnêtement, je ne savais pas. Qu'est-ce que je fais? Je fais mes recherches. Ok, je lui réponds pas dans la seconde, donc à la limite, ça atteint un petit peu ma qualité de service, ok. Mais au fond, je lui donne sa réponse. Et je lui donne quand même dans un délai qui généralement est largement, largement tolérable, tu vois. Et tout s'apprend. Genre même si tu travailles, je vais prendre l'exemple que tu es dans un travail, tu ne sais pas très bien vendre, tu veux faire commercial, tu apprends à mieux vendre. Tu vois, genre, quand tu sors de ton école de commerce, de ton BTS commercial, machin, tu sais pas vendre. Parce que globalement, t'as jamais vendu de trucs à un mec, tu vois. Moi, je sais pas vendre. Pour autant, je suis en train d'apprendre. Quand je DM des gens, quand je fais de la prospection, j'apprends, tu vois. Tout s'apprend. C'est-à-dire que le syndrome de l'imposteur, c'est un truc de débile. Généralement, quand tu vas bosser avec quelqu'un, il va te demander un truc précis. Si tu t'entends avec lui sur ce truc précis, tu lui donnes la réponse précise qu'il attendait, peu importe que tu le savais ou non avant de lui répondre. Ce qui compte, c'est que la réponse, elle soit juste et que toi, tu fasses un truc juste. Donc pour moi, le syndrome de l'inspecteur, de l'inspecteur, le syndrome de l'imposteur, c'est stupide. C'est vrai, c'est littéralement débile. Parce que, ok, oui, bon, à la limite, t'as un peu cette notion de fake it until you make it, où il y a des gens qui vont aller à Dubaï pour tourner des vidéos dans des supercars et dire ouais regardez j'ai fait 100 000 balles regardez j'ai fait 100 000 balles en e-com le mois dernier. Donc pour moi ces gens là c'est des putains de charlatans. Mais un mec qui te vend pas du rêve, qui te dit juste je te vends tel service, ok, je te fais tel truc, voilà, tu me poses ta question je t'y réponds, tu me demandes tel truc je t'aide à le faire. Mais même si tu lui poses une question et qu'il sait pas, il t'a jamais dit qu'il savait tel truc. Il t'a juste dit qu'il allait aider à résoudre tel truc. Son service, c'est exactement cette chose. À partir du moment où ton problème il est résolu, pour moi, c'est bon. Tu vois. Pour moi, il n'y a pas de problème. Parce que dans tous les cas, il y a un apprentissage continu. Peu importe le domaine, tu vois. Même un expert dans un domaine ne sait pas tout. Et j'ai un exemple très simple, mais je pense que tu mets un scientifique face à une classe de allez, moyenne section, grande section, peut-être CP, ok, je pense qu'il va recevoir plus de questions dont il ne connaît pas la réponse que s'il était en face de grands physiciens, de grands scientifiques comme lui. Parce qu'en fait, tu peux apprendre limite d'un mec qui connaît moins que toi. Parce que c'est pas parce qu'il connaît moins que toi que forcément il connaît pas un truc précis que toi tu connais. Donc, c'est pareil, c'est pareil pour le business. Toute ressource est bonne à prendre, mais je pense que quoi qu'il arrive dans la vie, pour apprendre, il n'y a pas mieux que l'expérience, ok. Et ça va de même pour l'argent, ça va de même pour absolument tout, ok. Si tu veux apprendre à devenir musclé, bah essaye de devenir musclé. Si tu veux apprendre à lancer un business, lance un business. Et même si tu passes pour un con, au pire tu t'en bats les couilles. Si tu veux apprendre à avoir une chaîne YouTube, tu lances une chaîne YouTube. Si tu veux apprendre à faire du e-commerce, tu fais du e-commerce. Si tu veux apprendre à vendre, tu rejoins, je sais pas, un programme de marketing, genre marketing de réseau. Voilà, t'apprends à vendre. Tu vends ton propre produit. Mais c'est pas plus compliqué que ça, en fait, la réalité des choses. C'est que si tu veux apprendre un truc, les ressources, elles sont disponibles maintenant. Okay, on a Internet, on a 1 milliard de trucs qui peuvent nous permettre d'apprendre. Et ça peut être des livres, ça peut être, tu peux apprendre partout. Toute ressource est bonne à prendre. Et donc, si tu veux apprendre un truc, t'as juste à faire en sorte d'accumuler de l'expérience dans ce truc. Si tu veux apprendre à vendre, comme j'ai dit, tu trouves un truc à vendre et tu le vends. Tu vois, c'est pas plus compliqué que ça en réalité, tu vois. Si tu veux apprendre à faire des maths, tu trouves un problème de maths, tu le résous. T'essayes de le résoudre du moins, tu vois. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. C'est comme ça. Je pense que c'est comme ça qu'on apprend. Moi, j'ai jamais autant appris dans ma vie que par les expériences. Et je pense que là, ce que je dis maintenant, peut-être que je trouverais ça con dans 6 mois parce que j'aurais justement plus d'expérience et j'aurais appris plus de choses qui vont me faire remettre en question ce que je dis maintenant. Peut-être pas tout, peut-être juste une partie de mes propos. Peut-être que d'ici là, j'aurais appris à être riche. Peut-être que d'ici là, j'aurais appris à faire plus d'argent. Peut-être que d'ici là, j'aurai 2000, 3000, 4000, 10 000 abonnés sur YouTube. Qu'est-ce qu'on en sait, tu vois? Je connais pas le futur. Je peux juste travailler pour me construire un meilleur, c'est tout. Et moi, j'ai cet état d'esprit-là, c'est que je fais juste ce qu'il faut, en fait. Genre, je suis pas un être humain parfait, j'essaye juste d'être le meilleur possible.
C'est l'état d'esprit que j'ai. Bon, je me suis un peu dévié du sujet que je voulais traiter initialement. Mais c'est pas grave, parce que je pense que c'était quand même intéressant ce que j'ai eu à dire. En tout cas, tu vois, il n'y a pas de secret, ok? Pour apprendre un truc, faut faire un truc, faut faire le truc. Voilà, moi c'est cette mentalité-là que j'adopte. C'est que je veux apprendre à faire de l'argent. Comment j'apprends à faire de l'argent? J'essaye de faire de l'argent. Et je m'en fous que tu me dises, oui, mais non, tu peux me dire ce que tu veux, tu vois. Genre, je vais pas rester ma vie entière à, entre guillemets, me documenter pour faire un truc. Je préfère me jeter les deux pieds dedans, qui t'a raté plusieurs fois, plutôt que d'apprendre, et au final, tu vois, je suis déjà à 40 ans, j'ai jamais rien essayé. Là, j'ai 18 ans, j'ai un avantage que la plupart des gens, ils ont pas, tu vois, c'est le temps. Bon, je sais pas, en vrai, je sais pas à combien de temps il me reste à vivre, donc ça se trouve, c'est un avantage que j'ai même pas. Donc voilà, pour devenir riche, de toute façon, c'est très simple, les gars. Et j'ai beau ne pas être riche, je sais que ça se passe comme ça parce que c'est des gens riches qui le disent. Donc, je suis désolé, mais tu peux pas te faire discréditer pour un truc que je reprends littéralement de quelqu'un d'autre, ok? Pour être riche, c'est simple, c'est que tu délivres de la valeur, ok? Les gens te payent contre cette valeur. La valeur, ça peut être quoi? Ça peut être un service, ça peut être un savoir, ça peut être de l'expérience, ça peut être un produit, ça peut être n'importe quoi, tu vois. Tant que la valeur, elle correspond à ce que le mec en face de toi, il veut. Okay, c'est comme ça que tu obtiens de l'argent, littéralement. C'est un échange entre la valeur qui est l'argent, la monnaie, tu vois. En anglais, c'est les currency, genre. Donc ça peut être n'importe quelle forme d'argent. En échange, tu donnes une autre valeur qui, elle, est soit palpable, c'est un produit que tu peux toucher, soit juste de la valeur, je sais pas, ça peut être un service, du coaching, un accompagnement, n'importe quoi. Voilà, c'est comme ça, ok? Et c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, faut trouver, la difficulté, c'est de trouver un truc que tu vas pouvoir faire, qui est dans tes capacités, que tu peux, entre guillemets, vendre. Et ça, tu vois, c'est que des trucs qui s'apprennent dans tous les cas. C'est pas plus, en vrai, faire de l'argent, c'est pas plus compliqué que ça. Tu regardes tous les business, c'est vraiment juste ça, c'est un échange de valeur. Je vais au supermarché acheter un coca, ok? C'est un exemple très simple. Le supermarché, il a acheté le coca en grande quantité à Coca, directement, au fournisseur, tu vois. Donc, du coup, le supermarché, il a payé moins cher, parce qu'il a payé en grande quantité, il a acheté directement au fournisseur, et lui, il me le revend. En échange, du coup, j'ai la possibilité d'aller chercher dans le supermarché qui est proche de chez moi, plutôt que de passer une commande directement chez Coca, etc. Donc, c'est très simple, c'est que Coca, ils vendent leurs produits avec une marge au supermarché. Donc, quelle est la valeur? Le produit, voilà. Ils prennent leur marge dessus. Le supermarché, quelle est sa valeur? Je peux aller faire mes courses proches de chez moi et ça me le revend un peu plus cher, ils prennent leur marge aussi. C'est aussi simple que ça. Ils m'apportent une valeur que moi je pourrais pas avoir. Je pourrais pas commander en grande quantité chez Coca, tu vois. Eux, ils peuvent le faire. Et je peux pas aller chercher un Coca à 10 km de chez moi parce qu'il n'y a pas d'usine. Donc je vais pas me faire livrer pour un seul truc, tu vois, ça me coûterait peut-être trop cher. Et en gros, c'est ça. C'est que chaque, entre guillemets, personne a une valeur à délivrer à une autre. Donc peu importe t'es qui, t'as forcément quelque chose à apporter à quelqu'un. Sache-le. Si tu regardes cette vidéo, tu peux être n'importe qui. Il y aura au moins une personne sur Terre à qui tu pourras apprendre quelque chose, à qui tu pourras offrir quelque chose, entre guillemets, offrir de la valeur. Ok. Et je pense que tu peux être d'accord avec moi parce que peut-être même que tu connais juste un fact, je sais pas, sur les dinosaures ou un truc comme ça. Il y a peut-être des gens qui sont prêts à payer, ou en tout cas des gens qui sont prêts à t'écouter sur YouTube, par exemple. Et là, à l'intermédiaire de la plateforme, hop, tu pourras peut-être toucher des sous après. Donc, peu importe la valeur que tu délivres, finalement, toute valeur est bonne à prendre aujourd'hui. Il y a des gens qui sont prêts à payer pour tout. Il faut juste trouver ta clientèle. Il faut juste trouver tes cibles, entre guillemets. Et c'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est juste comment le monde il est fait, tu vois. Donc, comment je vais devenir riche? C'est très simple. Je vais aider les gens à devenir des meilleures versions d'eux-mêmes, tu vois. J'ai trouvé des gens qui sont dans la même situation que moi il y a 2 ans, 3 ans, et je vais leur donner les conseils qui m'ont vraiment aidé moi à être une personne différente aujourd'hui. Genre, c'est forcément des connaissances que j'ai, parce que c'est des connaissances que j'ai appliquées sur moi, tu vois, et qui ont, je dirais, plus ou moins marché, plus ou moins bien marché.
même qui ont totalement bien marché en fait, tu vois. Parce que le moi d'il y a 3 ans n'aurait jamais les couilles de parler en face d'une caméra comme ça. Le moi d'il y a 3 ans n'aurait jamais les couilles de s'affirmer à dire qu'il vend un truc. Donc, tu vois, juste ces progrès-là, il y a au moins un mec sur Terre qui a besoin de quelqu'un qui est capable de lui apprendre comment est-ce que on change, comment est-ce qu'on devient une meilleure personne, tu vois. Et quoi qu'il arrive, peu importe ce que tu vends, tu auras toujours des gens intéressés. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile, j'espère que, enfin, si vous voulez débattre avec moi dans les commentaires, etc., n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Si vous avez regardé jusque-là, en tout cas, je vous demande juste, restez dans la bienveillance, s'il vous plaît, voilà, vous pouvez me donner tous les arguments que vous voulez, je donnerai les miens, voilà, on échange comme des humains, super cool, voilà. N'hésitez pas à aller check mon Instagram, le serveur Discord en description, et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, et merci d'avoir regardé jusque-là, abonnez-vous.